RDC. L'accord politique trouvé le 18 octobre dernier au dialogue national prévoyait l'attribution de ce poste à une personnalité de l'opposition. Lundi dernier, Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, avait présenté sa démission au chef de l'État. Et aujourd'hui, c'est Sami Badimanga qui récupère le poste. Il est député national, membre du groupe parlementaire UDPS et allié. Il avait décidé de prendre part au dialogue national, une décision qui allait à l'encontre des consignes du président de son parti politique, Étienne Tshisekedi. Quoi qu'il en soit, M. Badimanga est aujourd'hui Premier ministre et les réactions politiques sont variées à Kinshasa. C'est depuis 2011 qu'il s'est auto-exclu du parti en violant les consignes du président Étienne Tshisekedi de ne plus siéger au Parlement. Il est parti, il est député là-bas, mais il fait rapport à qui? Parce qu'il ne piétine jamais cette enseigne. Il fait par rapport à son parti. C'est clair qu'il n'est plus du parti. Ça peut être l'homme de la surprise, quelque chose de nouveau. Ça me change un peu. Enfin, on voir. Même l'UDP serait fier, serait plus sage d'attendre. Peut-être qu'il fera un très très grand Premier ministre. Ça serait peut-être à leur bénéfice. Pourquoi commencer déjà par crier lorsqu'il n'a même pas posé le moindre acte? Les co-modérateurs du dialogue pour le compte de l'opposition Vital Kamerhe était pourtant nommé comme favori pour reprendre ce poste de Premier ministre. Nous avons échangé avec lui aujourd'hui. Il a dit prendre acte de la décision du chef de l'État avant de décrire M. Badimanga comme proche de M. Tshisekedi, ainsi selon lui que le rassemblement pourrait peut-être se rapprocher du gouvernement. Quoi qu'il en soit, Sami Badimanga a pour tâche aujourd'hui de créer un gouvernement d'union nationale et de mener la RDC vers des élections libres, démocratiques et apaisées en avril 2018. La Côte d'Ivoire fait face à une montée de la défiance envers les forces de l'ordre. Yamoussoukro, la mort d'un jeune homme de 22 ans après une opération de police, a provoqué la colère des jeunes de la ville. Les violents affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre dans la nuit de mercredi à jeudi. Un commissariat a été attaqué dans la capitale. Et mercredi, dans la journée, c'est à Bouna que 4 personnes, 2 gendarmes, ont trouvé la mort après un contrôle qui a dégénéré. 2 milliards d'euros de promesses de dons pour la Centrafrique. Ce sont les engagements pris par les donateurs internationaux réunis à Bruxelles. Le but, consolider la stabilité et la remise sur pied de ce pays touché par 3 années d'affrontements. L'Union européenne, à elle seule, a promis plus de 700 millions d'euros. Le président centrafricain, Faustin avait été dépassé. La Tunisie, sur la voie de la réconciliation nationale. Ce jeudi soir, on écoutait les auditions des victimes de la dictature de Ben Ali. Durant 2 jours, hommes et femmes vont se succéder pour témoigner des exactions, des violences, des souffrances qu'ils ont subies. 6 ans après la résolution du Jasmin qui a entraîné la chute de Ben Ali, ces témoignages lancent le processus de ce qu'on appelle une justice transitionnelle. Ces auditions peuvent être suivies en direct à la télévision tunisienne. Et Sandro Lutien, c'est pour France 24 la Tunis. C'est au premier étage de ce bâtiment derrière moi qu'ont lieu les premières auditions publiques de Tunisie. Le lieu est symbolique. Nous sommes dans le club Elissa qui appartenait auparavant à Leila Trabessi, la femme de l'ancien président Ben Ali. Mais jusqu'à demain soir, la parole est aux victimes. Une dizaine de cas représentatifs et les identités de ces hommes et de ces femmes ont été tenues secrètes jusqu'à la dernière minute. Il a entendu qu'ils étaient en train de frapper quelqu'un avec une matraque. Il est parti d'un coup pour l'aider. Quand il a avancé, la police lui a dit « Si tu avances, je tire ». Mais mon fils n'avait pas peur. Et à ce moment de la révolution, il ne tirait pas encore sur les gens. Donc mon fils y allait quand même. À son deuxième pas, ils ont tiré. Les témoignages sont retransmis en direct, en prime time, à la télévision tunisienne, et c'est là l'objectif principal de ces auditions, se confronter aux crimes du passé et partager les expériences des victimes avec toute la population. L'enjeu majeur de ces auditions, c'est que la Tunisie se donne des moyens de recoudre les blessures du passé, qu'elle se donne les moyens de reconstruire